Hello everyone! Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la méthode que j'utilise pour me recentrer, pour me vider la tête, pour me ressourcer. C'est le jardinage. Je vous parle souvent dans mes vidéos qu'un bon moyen pour se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à la nature. Nous voilà au printemps, c'est le moment des plantations, c'est le moment des semis. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma méthode pour faire mes semis, parce que je fais un potager, j'aime bien de faire mes semis moi-même. Donc je vais vous partager ma méthode pour les semis, pour mes plants de tomates. Alors parlons plantation, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Parlons plantation. Les beaux jours arrivent, les jours sont plus longs et on commence à voir la sève qui monte dans les arbres, les petits oiseaux qui chantent, qui font leur nid. Ça va être le moment des naissances. Et pour nous, c'est important parce que c'est le moment de préparer ses récoltes. Qui dit récolte dit semis. Il faut d'abord faire ses semis pour avoir des petites plantations. Et puis, pour pouvoir planter ces plantations, pour qu'elles puissent nous donner de bons légumes et de bons fruits. Donc voilà, je vous invite à venir avec moi dans mon jardin pour que je vous montre comment je fais mes semis. Alors, venez avec moi. Alors, je vais commencer par mettre du sable de Rhin dans le fond de ma petite serre. Voilà le sable de Rhin. Donc, je remplis bien ma petite serre de sable de Rhin. J'égalise pour que ce soit bien égalisé et bien plat. Pour bien recouvrir le fond de du petit bac de la serre. Je vous montre. Voilà. Alors, à quoi va servir le sable de Rhin? Le sable de Rhin, il sert à drainer. C'est pour garder une bonne hydratation de nos petites graines tout au long de la germination. Bien évidemment, il faudra arroser régulièrement, pas à grande eau, bien évidemment, mais arroser tout doucement. Ensuite, quand j'ai bien mis mon sable de Rhin, je vais mettre le terreau spécial germination. Là, j'en mets une bonne couche que j'égalise également. Voilà, et voici à quoi ça ressemble. Hop, un petit trou. Voilà. Quand j'ai terminé, je vais arroser pour bien hydrater le terreau avant de planter, enfin, de semer mes petites graines. Voilà. Alors, quand j'ai bien hydraté, je vais maintenant bien répartir. Voilà. Hop. Pour que ce soit bien réparti. Donc, ma petite serre est prête. Je n'ai plus qu'à semer. Une dernière étape, c'est préparer des petits sillons. C'est pour ça qu'intervient la petite règle en particulier. Donc, avec la petite règle, je fais des sillons tout au long de ma petite serre. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les petits sillons. Et c'est là-dedans que je vais semer mes petites graines. Je vais commencer par mes petites tomates cœur de bœuf.
Voilà. Voilà ce que ça donne, les petites graines. Et je les mets tout du long. Hop, un petit semis. Et après, je ferme les petits sillons pour bien recouvrir les petites graines. Voilà. Mon petit marqueur. Hop, et j'écris tomate, cure de bœuf, que je mets ici, devant chaque petite ligne où j'ai semé des petites graines tomate cure de bœuf. Et donc, vous n'avez plus qu'à continuer avec vos graines. Vous avez la technique. Ensuite, vous les mettez au soleil où il fait bien chaud. Moi, en général, je les mets sur l'appui de fenêtre de ma cuisine parce que j'ai le soleil H24. Vu les changements climatiques qui sont assez conséquents ici en Belgique, je ne les laisse pas dans ma serre parce qu'il pourrait faire très froid, les températures pourraient tomber la nuit et ce qui pourrait être nuisible pour la germination des graines de mes petites plantes. Donc, à vos plantations. Et voilà, les semis sont faits, il n'y a plus qu'à attendre que les graines germent. Voici les résultats des petites graines qui germent dans les petites serres d'incubation. Voilà la photo. Quand les graines ont bien germé, que les petits plants commencent à grandir, il faut attendre qu'il fasse bon dehors, qu'elles ne filent pas, mais qu'elles soient en bonne taille déjà, et puis on va les rempoter. Alors je vous emmène avec moi dans ma serre pour vous montrer ce que ça donne le rempotage et pour voir l'évolution de ces tout petits plants qui deviennent de plus en plus grands et qui font des vraies feuilles de plants de tomates. Et voilà le résultat. Elles sont en train de prendre forme, mes petites tomates. Et puis les salades qui sont en train de pousser aussi. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Les beaux jours arrivent, donc on va continuer les semis. Alors, c'est pas gai de voir tout ça. Moi, je suis toute excitée. Je vais les voir tous les jours. Maintenant qu'il fait beau, dans la serre, c'est vraiment la température idéale. Quand ils vont atteindre une taille bien définie, je vais pouvoir je vais pouvoir les planter à même le sol, leur mettre des tuteurs et les laisser encore grandir. Et avec le soleil, la chaleur, ils vont me procurer de bonnes tomates bien juteuses. Et après, je vais pouvoir déguster ces bonnes tomates. Parce que des tomates qu'on cultive soi-même ne sont pas à comparer avec les tomates qu'on achète. Elles sont bonnes, elles sont juteuses, elles sont délicieuses. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes petits plants de tomates qui poussent, et puis je vous montrerai les belles tomates que je vais récolter. Je me réjouis de les manger, mais chaque chose en son temps, petit à petit. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À tout bientôt!